souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam jusque 20h sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous pour ce dernier vendredi du Ramadan. Ça, c'est une certitude. Ouais. Bonsoir Samir Abstam, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم صل وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين أما بعد. Chers auditrices, auditeurs, c'est effectivement c'est le dernier vendredi du mois de Ramadan. La fin en fait pour certains c'est le commencement, c'est le début. Et pour d'autres, c'est effectivement la fin de l'adoration, la fin d'aller à la mosquée, la fin de se rappeler qu'il y a un Dieu, la fin de faire la prière. Mais je crois que c'est très important à chacun de nous qu'il puisse faire un petit bilan du mois de Ramadan. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai retenu? Et qu'est-ce que j'ai appris? Puisque le mois de Ramadan nous apprend beaucoup de choses. J'espère que les personnes qui étaient en fait dérangés, qui n'étaient pas très bien à l'aise avant le Ramadan et que le Ramadan leur a apporté quelque chose d'apaisement, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Je crois que c'est très très important. Ça, d'un côté. D'un autre côté, il y a des personnes qui, pour des raisons multiples, ne croyaient pas trop dans le mois de Ramadan. Ne croyaient pas trop que ça peut changer, ça peut en fait déclencher un déclic. Et là, malheureusement, je ne crois pas que pour cela, il y a des changements, ça peut avoir des changements. D'ailleurs, l'un des pieux, on lui a posé la question, mais comment on peut savoir si j'ai bien fait le Ramadan ou pas, ou si mon Ramadan a été valide ou pas? Sa réponse, elle est très claire, elle est très intelligente. Il a dit, vous verrez après le mois de Ramadan. S'il y a un changement, si vous êtes plus assidu, si vous êtes plus sérieux, si vous êtes plus correct par rapport à la prière, par rapport à l'adoration, par rapport au relationnel, donc sachez que le mois de Ramadan a eu ses effets. Vous savez, le mois de Ramadan, les effets, c'est tardif. C'est comme exactement les médicaments. Et des médicaments, il faut attendre plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour que ça fait des effets. C'est exactement pareil. Le mois de Ramadan, ça a fallu un mois entier pour que le corps d'abord il s'adapte, pour qu'il intègre les recommandations, les nouvelles recommandations, et surtout pour qu'il intègre surtout les règles du mois de Ramadan. Mais moi personnellement, je crois que le mois de Ramadan a provoqué en nous, ou disons a réactivé en nous ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et là, je sais très bien que les personnes qui sont habituées à les cigarettes, que les personnes qui sont de nature impulsive, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, surtout à Marseille, que je salue, je vais pas nommer parce que j'ai pas le droit de nommer, que je salue particulièrement, mais il a compris pourquoi je dis ça. Ce sont des personnes qui effectivement, en fait, ils ont besoin d'une maîtrise, ils ont besoin de dominer leurs pulsions. Et nous savons très bien que les pulsions, elles sont très très diverses. Parmi les pulsions, c'est la pulsion de la nervosité, de la colère. Vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, une personne qui est venue le voir pour lui dire au prophète, moi j'en ai marre, en fait, je souffre d'une colère excessive, je peux pas me retenir, je suis impulsif d'une manière que je me dérange moi et je dérange les autres. Donc le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu une réponse exceptionnelle d'un grand psy qui disait la tardab, attention, ne te mets pas en colère. Mais en réalité, c'est pas ça du tout, c'est que attention, tu as le droit de te mettre en colère, mais il faut se retenir. Le jeûne en soi nous a appris à ce que nous dominons nos pulsions. Vous savez, lorsqu'on maîtrise la faim, la soif, qui est instinct, et en plus, nous maîtrisons, parce que c'est interdit, nous maîtrisons nos pulsions sexuelles, nous avons la certitude que ça peut aller vers aussi les pulsions de l'impulsivité. Je crois que c'est très important pour nous, les croyants musulmans, à ce que lorsque je ne sais pas où aller, lorsque je suis mal, donc je dois me rappeler que le jeûne du mois de Ramadan, que le jeûne en soi, d'abord, comme un acte adoratif, peut
me calmer et peut neutraliser mes pulsions. Mais attention, aujourd'hui, malheureusement, pendant le mois de Ramadan, et je reviens à ce sujet parce qu'on va le voir après, beaucoup ont fait le rapport entre la nervosité et entre le jeûne. Mais le problème, c'est qu'après le Ramadan, ce sont des personnes qui reviennent à leur nature, leurs premières habitudes, etc. Donc on les retrouve toujours dérangeants par rapport à leur caractère, par rapport à leurs personnes qui sont en face d'eux. Je crois que c'est important à ce que chacun de nous y retient. Ce qu'il doit retenir du mois de Ramadan, c'est le mois de la spiritualité. Donc on doit continuer dans le même élan de la spiritualité, puisque on ne peut pas se contenter d'un mois pour développer notre spiritualité. Il faut que ça continue pour qu'il y ait plus d'effets. Et malheureusement, pour beaucoup de musulmans, on croit que l'adoration, elle est occasionnelle. C'est un peu folklorique. C'est un peu Ramadan. Donc, allez, hop, je me mets droit. Après le Ramadan, hop, on se relâche. Attention, nous avons remarqué sincèrement que le mois de Ramadan, il a son charme. C'est un cadre. Il encadre l'être humain, il dirige l'être humain, il canalise l'être humain. C'est une atmosphère, c'est une ambiance, c'est vrai, ça on le sait très bien. Et puisque nous sommes tous ensemble, donc après le Ramadan, c'est vrai que beaucoup, soit ils vont continuer parce qu'ils ont emmagasiné maximum de valeurs du jeûne du mois de Ramadan, ou bien malheureusement ils vont se détacher de ces valeurs et ils vont développer en fait leurs mauvaises habitudes. Je crois que c'est important pour toutes les personnes qui veulent réellement changer, puisque c'est le mois du changement, bien qu'il annonce sa fin, mais je crois que le plus important c'est après, pas avant. À partir du premier jour de l'Aïd, les musulmans doivent chacun de son côté se dire « Mais qu'est-ce que j'ai appris ? Mais qu'est-ce que j'ai retenu ? Qu'est-ce que le jeûne du mois de Ramadan m'a fait pour que je puisse continuer ?» Vous savez, la vie continue, le jeûne du mois de Ramadan. Le Ramadan, certes, il va finir, il va enfin partir, mais attention, le jeûne reste toujours valable, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris de jeûner lundi, jeudi, et de jeûner les 3 jours du mois lunaire. Et je crois que c'est très important, si vous voulez, qu'on garde nos bonnes habitudes et qu'on puisse dominer notre mauvais caractère ou notre manière de penser et notre comportement qui n'est pas adéquat, qui n'est pas adapté socialement. Revenez aux jeunes. Il y a toujours cette possibilité pour qu'on puisse être meilleur ce qu'on l'était avant. Allah yataqabbal minna wa minkum ajma'in. Et puisque vous parlez du jeûne, puisque après le Ramadan, il y a les fameux 6 jours de Shawwal. Effectivement, c'est un prolongement. C'est pour dire aux musulmans, attention, le mois de Ramadan, c'est vrai que le mois en tant que tel, il n'y est plus, mais il y a autre chose. Le jeûne continue toute l'année. Et d'ailleurs, les 6 jours de Shawwal, c'est pour aussi mettre dans la tête qu'on peut pas faire ce qu'on appelle une rupture brutale, on peut pas rompre brutalement. Allez, ça y est, c'est fini. Non. Le corps, il a besoin de se réadapter. Il a besoin de prolonger la bonne habitude qu'il a prise. Donc, on a 6 jours dans le mois. On peut le dispatcher, on peut le répartir sur le mois, qu'on peut le faire continuellement. Je crois que c'est très important parce que dans le corps, il y a une mémoire. Et cette mémoire, elle va garder qu'il y a encore le jeûne et qu'on peut jeûner parce que c'est très important pour nous. Au-delà de la récompense, Je parle des bénéfices corporels, psychiques, mentaux. Mais c'est pas un jeûne obligatoire, rappelons-le. En fait, après, ce sont les êtres humains qui vont décider. Mais en réalité, c'est pas obligatoire parce que le seul jeûne obligatoire, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Ouais, mais nous le savons très bien que lorsqu'on veut, on peut. Et nous avons des capacités énormes de profiter de ces 6 jours de Shawwal pour qu'on puisse réellement rompre avec beaucoup de beauté, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de tendresse. C'est ce qu'il faut. Vous savez, un enfant, la rupture avec sa maman doit être aussi progressive. Exactement ce que Dieu nous apprend par les 6 jours de Shawwal. Je crois que ça va. On peut démarrer le lendemain de l'Aïd, c'est ça, Samy ? Deuxième jour. Deuxième jour. En fait, rappelons une chose importante, c'est que les jours de l'Aïd, en fait, se prolongent aussi. C'est pas juste 3 jours comme on a l'habitude de le croire. Ça peut se prolonger. En fait, voilà, c'est un mois de fête, si vous voulez.
hein, mais bon, nous avons l'habitude de dire voilà, 3 jours de l'Aïd, mais en réalité, après le deuxième jour, effectivement, nous avons le droit de commencer notre jeûne. Vos questions, messieurs, dames, au professeur Samir Abstam pour cette dernière émission, avant-dernière émission de Parler Islam spécial Ramadan, avec le professeur Samir Abstam qui l'a commencé et l'a fini, bien entendu, avec vos appels au 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50, bien sûr, pour vos questions au professeur Sami, qui a été, encore une fois, tout au long de ce Ramadan, le matin présent, l'après-midi aussi, relayé avec Bajrafil et Jaballah, une bonne équipe d'ailleurs, machallah. Voilà, vos questions avec vos appels au 01 40 33 9000. Pour ceux qui appellent de l'étranger, je sais qu'il y en a qui ont appelé notamment pendant la nuit du destin là. 00 33 1 40 33 9000. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser depuis les États-Unis notamment. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Samia. Samia, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? De Roissy. De Roissy, très bien. Salam alaikum, on vous écoute Samia. Ouais, comme ça. Donc moi j'aurais juste une petite question. Donc pour les 6 jours, Oui. est-ce que la femme elle doit rattraper déjà ce qu'elle doit, ou est-ce que elle doit faire ces 6 jours et après elle peut rattraper quand elle veut? D'accord, je vais commencer par le commencement si vous permettez. Oui. D'accord. Alors, la règle veut que d'abord je paye mes dettes et après je fais les 6 jours de Shawwal. D'accord. J'ai pas fini. D'accord. Il y a encore d'autres options. Mhm. La deuxième option, c'est que puisque les jours de Shawwal sont limités dans le temps, puisqu'on parle de mois de Shawwal, oui, effectivement, c'est valable de faire que les 6 jours de Shawwal et reporter le paiement de la dette pour les jours les moins lents. D'accord. C'est valable. Il y a une troisième option, j'ai le droit de la dire parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, et c'est valable pour certains savants et non pas pour d'autres juristes, c'est que je peux faire 2 en 1. Ça veut dire que moi, je règle mes dettes, je paye ma dette et j'intègre intentionnellement les 6 jours de Shawwal. D'accord. Ok. Voilà. Donc, nous avons le choix. C'est le 3 en 1 même, carrément. 3. Oui, si vous voulez. D'accord, voilà. Je peux juste rajouter une dernière petite question. Donc, quand une femme elle a ses menstrues, si elle n'est pas sûre que ce soit ça, en fait, elle les a déjà eues, mais elle les a revues pendant le mois du Ramadan. Comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des menstrues, il y a des règles à respecter. D'accord. Tout d'abord, c'est le cas de le dire. Voilà, chaque femme, elle a son cycle. D'accord. Les femmes, elles sont très différentes là-dessus. Voilà. La deuxième des choses, c'est que c'est la femme qui doit décider de ce qu'elle a comme habitude. Hein, ça veut dire que je sais pas, par exemple, elle dans sa tête, c'est que voilà, j'ai 5 jours, et voilà, c'est ce qui a été appris par elle-même, hein, elle a constaté. Tout ce qui vient au-delà de ce qu'elle a l'habitude de faire, ce qu'on appelle la métrorragie, l'istihada. Et la métrorragie, ça n'a rien à voir avec les règles et les menstrues. Donc la métrorragie, la femme, elle va se doucher, en fait, ça prend de la grande désablution, elle reprend la prière normalement et le jeûne, etc. Et ça, c'est quelque chose à apprendre obligatoirement pour toutes les femmes. Donc, on part sur quels sont mon cycle. Hein, c'est quoi mon cycle? Tout ce qui est au-delà du cycle, ça devient de la métrorragie. Donc, il n'a rien à voir avec les règles, même s'il y a des saignements, même s'il y a des pertes, ça compte pas. Okay. Voilà Samia de Roissy. D'accord. À bientôt et bonne fin de Ramadan. Merci beaucoup. Voilà pour vos appels 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Le professeur Samir Abstam est là jusque 20h pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr, n'hésitez pas, on se fait la pub tout de suite comme ça on s'en débarrasse. On est avec vous, tranquillement avec vous jusque 20h. Et on va aller jusqu'au bout ce soir. Allez, puisque c'est l'avant-dernière, jusqu'au bout du bout avec vous sur France Maghreb 2. Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam sur France Maghreb 2 jusqu'à 20h avec le professeur Samir Abstam qui répond à toutes vos questions ce soir. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. C'est oui, 2 numéros à votre disposition. Et avant de faire un point sur notre radioton avec le CBSP pour ces 3 jours
les 3 derniers jours de ce mois sacré du Ramadan pour les Palestiniens avec Mouloud Bouzidi, le directeur du CBSP. Nous prenons la direction du standard, mon cher ami Samy, pour un nouvel appel et une nouvelle question. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Fatima Zara. Fatma Zora, vous nous appelez d'où, Fatma Zora? De Reims. De Reims. Oui. Allez-y, je vous écoute, madame. D'accord, je veux poser une question, s'il vous plaît. J'ai accouché, ça fait 2 mois et quelques. Inch'Allah. Et j'ai pas fait mon ramadan parce que par rapport à l'allaitement. Et je veux demander, est-ce que je dois juste rattraper ou bien de payer et rattraper mes jours? Alors, on ne rattrape pas avec payer. Ça marche pas. Soit payer, D'accord. soit rattraper. Et c'est à vous de voir. D'accord, ok. Merci beaucoup. De rien. Salam. Merci beaucoup Fatma Zora. À bientôt. Merci, barakallahu fik, Voilà, merci. et belle fixe. Et normalement, mon cher Samy, la dernière émission du matinal, c'est demain matin. Oui, Ah oui. Inch'Allah. Ouais, absolument. Parce que l'Aïd dimanche, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà annoncé l'Aïd? L'Australie officiellement. Oui. Faites le conseil musulman de la fatwa là-bas, hein, pour eux. Et, en fait, les astrophysiciens, ceux qui font de l'observatoire, confirment qu'effectivement, subhanallah, il va être vu en fait dans beaucoup de pays, puisque l'un d'eux, il a coupé la Terre en deux, hein, d'accord, la carte du monde. Donc il y a une partie qui va le voir, effectivement, et une autre partie qui va pas le voir. Et la partie qui va le voir, c'est la partie, comme par hasard, ça tombe sur la partie musulmane, avec l'Europe. Donc c'est l'explication, oui. C'est une explication de l'Inde qui aujourd'hui c'est une référence. L'Arabie Saoudite va le voir ou pas? Ils annoncent tard, tout le temps. Non, mais est-ce qu'elle va le voir, d'après les données scientifiques? Ah oui, ça va être vu. Il y a une grande possibilité qui va être vue. Hein, surtout au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Asie, etc. En fait, nous avons la certitude que dimanche, Inch'Allah ta'ala, ça sera le premier jour de l'Eid. Bon, après, nous le savons très bien, nous les musulmans, nous aimons beaucoup le bazar, parce que c'est dans notre tête. On aimerait bien, voilà, en fait, spéculer un peu, machin. Bon, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein? On va faire avec. Hein? Quoi qu'il en soit, Samy, est-ce qu'il y a une règle, par exemple, là-dessus? Est-ce que il suffit de voir ou d'observer le croissant lunaire dans une partie du monde pour que toute la Oumma soit censée d'arrêter le Ramadan ou soit de commencer? Ou est-ce que c'est vraiment, l'aspect local qui compte? Alors, en fait, ça, c'est l'une des raisons de la divergence. Hein? Est-ce que lorsqu'un l'observe dans une région, il faut que toutes les régions le suivent ou pas? Ce n'est pas une obligation, hein? Mais c'est suffisant pour effectivement dire que ce sera l'Aïd tel ou tel jour. En fait, moi je crois que en tant que musulman, simplement, hein, tant qu'il n'y aura pas d'autorité sérieuse, indépendante, une autorité en fait qui fait état de sincérité, de sérénité, malheureusement on paiera le prix de notre éclatement, de notre division. En fait, le problème il est là. Le problème sérieux, c'est que subhanallah, la date du début et de la fin nous dévoile, nous les musulmans. Ouais, et c'est encore pas cette année que ça s'arrange, mais bon. Non, cette année c'est facile. Oui, cette année, tout le monde a commencé en même temps. Voilà. Donc on va vivre pleinement le reste du mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Même le Maghreb en commençant en même temps, vous vous rendez compte, c'est quand même historique. Oui, c'est Algérie, Maroc, Tunisie en même temps. Oui, exactement, parce que cette année, au niveau du calcul, en fait, au niveau de l'apparition, disons, la visibilité, c'est plus facile. Et l'Aïd, c'est pareil, hein. Ouais.
Donc Mais normalement. moi, Inch'Allah. là où je déplore et là où je serai jamais d'accord et là où ça me dérange, ça m'énerve, c'est ces petits parasites que j'appelle moi parasites qui viennent rajouter déjà à la division une autre division. Là, on entend parler de l'association, de l'observatoire, de je sais pas quoi. Attendez, vous vous rendez compte, à chaque fois que chacun, voilà, il se gratte maintenant le corps, il dit voilà, moi j'ai inventé un truc machin, un observatoire. Attends, il y a bien un problème. Wallah, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Voilà. Au-delà des intentions, je crois que ça arrange pas. Mais bon, c'est comme ça. On peut parler de la Confédération de la Fatwa d'Europe qui annonce la aide à la oui, bien à l'avance. Au moins, ça, c'est une institution. Le centre théologique français, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais surtout le Conseil européen de la Fatwa. Voilà, c'est ça au moins. On a un groupe. Ça, c'est très important parce que d'habitude, ce sont des individus. Ouais. Vous savez, moi, c'est facile. Hein, demain, je peux comme ça en fait créer un truc machin fantôme, hein. Et je peux aussi m'adresser en fait soi-disant à des personnes parce que j'ai une influence et c'est bon. Après c'est parti. Ouais. Hein, malheureusement c'est le bazar total en fait. C'est malheureux mais c'est une réalité. Alors question concrète, Samy. Ouais. Ceux qui ont décidé de suivre le calcul astronomique, donc de pas se prendre la tête. En plus ça permet de s'organiser. Si toutefois les instances religieuses de France décident qu'il en soit autrement et par exemple annoncent lundi l'Aïd. On peut pas faire l'Aïd tout seul quand même. Ça n'a pas de saveur, Samy. Oui, je suis tout à fait d'accord à ce que c'est bien d'être dans la majorité. Je suis d'accord. Hein, donc voilà, après les gens ils feront ce qu'ils veulent hein, mais moi je crois que cette année Inch'Allah Ta'ala il y aura pas de problème. Il y aura pas. En tout cas, restez bien à l'écoute de France Maghreb 2 puisque c'est demain et vous serez avec vous d'ailleurs Samy demain que vous annoncerez aux auditeurs si l'Aïd sera normalement à plus de 80% dimanche ou petite chance lundi. Surprise. Vous le saurez demain soir. Effectivement. Nous sommes avec Mouloud Mouzidi, du directeur du CBSP. Bonsoir Mouloud. Bonsoir Christophe, bonsoir auditeur. Vous savez que Mouloud, je vous apprends rien, mais que le dernier vendredi du Ramadan, c'est la journée d'El Kroutz. Ah oui, oui. Ça, je le sais. Voilà. Ah oui. Et que c'est pas pour rien, que ça tombe pas pour rien, donc cette histoire. Parce que, évidemment, on a ouvert sur Radioton depuis hier, sur France Maghreb 2, la possibilité aux auditeurs. Et je sais qu'ils sont généreux, ils ont vraiment beaucoup de choses à prouver, pas beaucoup de choses à prouver en cette matière, parce que la générosité fait partie je veux dire, c'est en soi, c'est comme ça. C'est dans l'auditeur. C'est naturel. C'est naturel. Dans l'auditeur de France Maghreb 2, il est de toute façon, et par conséquent généreux, pour cette belle cause, noble cause qu'est la Palestine, Gaza, la Cisjordanie, le Liban, la Turquie, pour parler des réfugiés palestiniens. Mouloud, où on en est ce soir à 19h30? Ça avance, il y a beaucoup de téléphones, beaucoup d'appels, surtout après le lancement de notre texto, donc on a envoyé des textos, etc. Donc on n'arrive pas à distinguer, mais ça appelle, ça ne s'arrête pas. Là, un peu moins à partir de 19h15, mais avant c'était pratiquement téléphone après téléphone. C'est très bien, j'appelle les auditeurs à continuer à faire leurs dons facilement sur le site internet cbsp.fr ou en nous appelant. Aujourd'hui, c'est un peu trop tard, mais à partir de demain, on va dire de 10h jusqu'à 19h, il y aura toujours quelqu'un à répondre, soit à La Courneuve, soit à Paris, La Chapelle. Alors, on donne le numéro de téléphone, évidemment, 01 48 48 85 85. Donc, notez bien le numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent évidemment appeler. Et puis, bien entendu, le site internet. Alors là, vous pouvez faire vos dons 24 heures sur 24. Il n'y a pas de petits dons, d'autant plus qu'il y a la zakat el fait. Donc, on n'oublie pas cbsp.fr. Et puis pour ceux qui veulent, il y en a, envoyez des chèques. Au dos du chèque, avenue Hélène Boucher à La Courneuve. Avenue Hélène Boucher à La Courneuve, 93 120 à La Courneuve. Voilà. Donc, et au dos du chèque, vous marquez Ramadan à l'ordre du CBSP. À l'ordre du CBSP, oui. Très bien. Eh bien, Mouloud, on fera le point demain. En tout cas, vous serez avec Youssef Banderbal pour une nouvelle émission de demain après-midi avec Inda Djeridi sur France Maghreb 2. Sarah Tolok, et on y va. Pareil pour Sami, Salam et Sarah Tolok. Shukran, barakallahu fik, akhi. Merci Mouloud, merci beaucoup. Ouais. Voilà, de Radioton qui se poursuit évidemment. Tiens, là, à propos de la zakat fête, ça c'est important aussi, Samy. Oui. Moi personnellement, je l'ai pas encore payé. J'ai jusqu'à quand pour la payer? Jusqu'à ce soir. Comment ça, jusqu'à ce soir? Mais non, arrête.
Non, Samy, n'invente pas une nouvelle fatwa là. Non, en fait, nous avons encore le temps. La date limite, après, ça sera trop tard. Trop tard, non pas pour la payer, mais pour avoir la récompense. On est d'accord, donc ça sera toujours une dette. Hein, c'est avant la prière de l'Aïd. Et qu'est-ce qu'il advient pour celui qui oublie par mégarde de payer la zakat avant la prière de l'Aïd? Il paye en espérant que Dieu lui a récompensé, tout simplement. Vos questions, toutes les questions sont possibles et peuvent être posées en direct sur France Maghreb 2 au professeur Samir Abslam, 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. N'hésitez pas, il est là le soir, il est là aussi le matin de 3h30 à 5h du matin, l'ami Samir Abslam, le professeur Samir Abslam depuis plus de 15 ans maintenant sur France Maghreb 2. Donc c'est une histoire d'amour, voilà, une histoire qui dure, une histoire de vieux couple. Alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? C'est Walid de Boulogne. Walid de Boulogne, baissez votre radio et on écoute votre question, Walid. J'ai une petite question pour le professeur. Imaginons que la mosquée de Paris et le CSM décident que l'Aïd c'est lundi. Pour moi l'Aïd ce sera dimanche. Si la mosquée de ma ville ne fait pas Salat l'Aïd dimanche, elle le fait lundi, qu'est-ce que je fais? Écoutez, c'est une supposition. Faites ce qui vous semble bon. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je peux attendre, je peux la faire avec eux. C'est-à-dire que je peux attendre lundi et la faire tous ensemble. Mais sachant que moi, aucun problème. Barakallahu fik. Voilà, Allah ya'awnik, salam alaikum. Merci à vous en tout cas pour votre question. Voilà, une question tout à fait légitime, bien sûr. Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Je m'appelle Habib. Habib, vous nous appelez d'où, c'est Habib? Je vous appelle de Paris. D'accord, baissez votre radio Habib s'il vous plaît derrière vous. D'accord. Bon, allez, hop, voilà. On vous écoute pour votre question, c'est Habib. Voilà, je la pose pour le professeur Samy. Je suis commerçant et je vends des produits, c'est marqué prix conseillé. Est-ce que j'ai le droit de le vendre un peu plus cher que le prix conseillé? Pour être honnête avec vous, j'ai pas de réponse. Ah. J'ai bien voulu vous la poser il y a un petit moment parce que comme c'est marqué un prix conseillé et en vrai je le vends un peu plus cher parce que moi je l'achète au prix conseillé d'ailleurs. Bon, je crois que vous avez très bien compris puisque vous êtes commerçant. Le prix conseillé, ils vous interdisent pas de payer plus, non? Je me trompe? Ils m'interdisent pas de la vendre plus cher, vous voulez dire? Exactement. Non, il n'y a pas de loi qui m'interdise de le vendre plus cher, mais seulement le prix il est marqué, prix conseillé, ça fait tant. Non, malice, mais c'est pas grave, non. Moi j'ai appris du fiqh que on comprend par le contraire des choses, d'accord? Donc est-ce que prix conseillé, est-ce que ça interdit que moi en tant que commerçant, légalement parlant, même au niveau de la conscience, est-ce que c'est interdit que j'augmente ou pas? C'est ça. Si y a rien qui m'interdit, donc samahni, le commerce c'est aussi accepter entre nous un contrat moral. Je voudrais juste vous donner un exemple. Allez-y. Par exemple, il y a le tabac, c'est à peu près pareil. Le paquet de cigarettes, ça vaut 5 euros, un exemple. D'accord. Dans les cafés, ils le vendent à 7 euros. D'accord. Est-ce que c'est interdit? Ah non, pas du tout. Allez, interdit. Voilà, c'est ce que la loi l'interdit. Normalement, on n'a pas le droit de le vendre plus cher. لا سامحني شوف اسمع je crois que تبارك الله عليك vous êtes plus bien placé que moi pour d'abord discuter de ce sujet parce que comme vous le savez très bien le système économique dans sa globalité, vous savez, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas, il y a des choses interdites dans le sens que, voilà, en fait, on transgresse la loi ou vraiment ça sera des sanctions terribles. Il y a d'autres que, voilà, en fait, interdits pour dissuader, mais en réalité, ça passe. Vous savez, si tout le monde le fait. Moi, je veux la poser religieusement. صحيح. شوف religieusement. بارك الله فيك يعطيك الصحة. Donc, شوف أخي. C'est pas un problème. بارك الله فيك. شوف أخي. Donc moi.
et ça me revient maintenant, vous avez qu'une seule réponse, c'est la réponse du prophète alayhi salatu wassalam. Istafti qalbak wa in aftaka an-nas wa aftawk. Là, vous allez revenir à votre propre conscience. Si votre conscience vous dit c'est bon, allez-y, suivez votre instinct, conscience surtout. Si elle vous dit non, donc ne le faites pas. Voilà, c'est un peu dur. Bon, bah, là, معليش, là, samahni. Votre conscience, samahni, elle vous appartient qu'à vous. Il n'y a personne qui peut être à votre place. C'est vous. Honnêtement, est-ce que vous êtes tranquille ou là? Je gagne pas beaucoup. Est-ce que vous êtes tranquille ou là au niveau conscience? Ça ne vous regarde que vous. Je suis tranquille, moi, de mon côté à moi. Mais quand même, ça me donne pas la réponse de ce que la religion me dit, quoi. Non mais, subhanallah, je vous ai dit un hadith, ça me donne pas. Ok, il n'y a pas de problème. Le hadith, là où on n'a pas de texte, on n'a pas des pistes, etc. Là, on revient à la prise de conscience, à la conscience religieuse que vous avez vous-même. Istafti qalbak, subhanallah, ça revient à vous. Donc c'est vous. Si voilà, vous sentez bien, il n'y a pas de mal, c'est pas dans la tricherie, c'est pas dans la magouille, c'est pas dans le mensonge. Non. Toi, Allah. Voilà, tout simplement. Voilà, monsieur Habib. Voilà, merci beaucoup. Allez, bonne fin de Ramadan, Habib. Hein. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Lalia, bonsoir. Salam alaikum, Lalia. Alaikum salam. Ça va, vous allez bien? Ça va formidablement bien. On vous écoute pour votre question, Lalia. J'avais une petite question, Cheikh. Alors, j'ai donné zakat. Moi, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Donc j'ai donné les 5 € à mon père pour qu'il la sorte à la mosquée. Et aujourd'hui j'ai écouté votre radio et il y avait des dons à faire, vous savez, pour les Palestiniens. Et j'ai donné donc un don pour les Palestiniens. Et je voulais savoir, est-ce que j'avais droit de sortir 2 fois zakat ou pas? Même 50 fois. Ah, d'accord. on peut multiplier. Il n'y a aucun problème, madame. Ah, bah alors, voilà. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire profiter les misérables et les pauvres de la terre. Donc, voilà. Plus on paye, plus on multiplie et plus ça marche. En plus, Barakallahu Fik, c'est une bonne question parce que il y a pas de limite, madame. Ah, ben. Il y a ce qu'on appelle le minimum, mais il n'y a pas de maximum. Ah, masha'Allah. Ok, bah, Barakallahu Fik. Vous pouvez même refaire un don au CBSP d'ici demain soir, hein. Voilà, ok, pas de voilà, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alia. 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. Tarek est avec nous depuis Villemomble, en banlieue parisienne. Bonsoir, Tarek. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. J'ai 2 petites questions. Allez-y. Pour l'Aïd, normalement, il y a toujours chaque année, c'est le même refrain. Il y a toujours la polémique, il y a le calcul, pas calcul. Sachant que la prière en elle-même, c'est avec les calculs. Ça. En plus, moi, cette année-là, j'ai fait un petit ijtihad tout seul. J'ai trouvé un site où le Fajr, il est à 4h23. Vraiment, plus souple que ça, je n'ai pas trouvé. Il y a d'un Rasul, il a dit dans un hadith 5 étoiles de Bukhari, ne suivez pas Bilal, parce que Bilal, qui dit l'Adam, suivez Ibn Maktoum, sachant qu'Ibn Maktoum, kan ama. Donc de confier le Fajr, qui est une prière majeure, à quelqu'un malvoyant, c'est très important. Il s'ouvre au Ibn Maktoum, il faisait l'Adhan, on voyait presque le soleil va piquer du nez. Déjà la mosquée de Paris et compagnie, ils nous compliquent chaque année le calcul, chaque année la tâche. Bon, bien sûr, moi je me fais toujours un fatwa personnel. Cette année, selon le calcul, c'est l'Aïd, c'est dimanche. J'ai entendu des frères qui disent au cas où si lundi ou pas lundi. J'imagine, la majorité, moi je vois les mosquées autour de nous, la majorité qui tient les mosquées, soit des retraités ou des gens sans emploi. Donc le Fajr, ils le mettent à des horaires pas possibles. C'est pas possible de faire le chat à minuit, tu finis à 1h, tu rentres chez toi à 2h, tu dors 1h, tu te lèves à 3h pour manger, et 4h ou 5h pour se préparer pour aller au travail. On n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et nous, génération intermédiaire, il faut qu'on prépare la tâche pour nos enfants. Parce que demain, mes enfants, ils voient ça comme ça, ils me disent, papa, c'est quoi ce bordel? Ta religion, tu la gardes.
Donc c'est à nous de préparer. Là, شوف خويا الله يرحم والديك. Je crois que tout ce que vous dites c'est très important, hein. Et je ne cesse de répéter l'arcade, etc. Moi, je crois qu'on a certains modèles. Moi, la mosquée de Reims, minuit, tout le monde chez lui. C'est génial, c'est génial. En plus, machallah alayhum, tabarakallah, il y a du monde, etc. Ya khoya, salam alaykoum. Après l'iftar, après 1 heure, tu viens, tu fais 4 rak'at, trawah, après tu reviens, minuit, salam alaykoum. Et c'est vrai, yani, wallahi, la hawla wala quwwata. Là, vous êtes en train de me provoquer, Allah yahdik. Parce que moi, je suis plus virulent que vous, hein. Et surtout, l'Aksami, on travaille. On n'est pas dans un pays musulman. On veut qu'on soit opérationnel. Si tu dis à ton chef, je vais te piquer l'œil parce que c'est Ramadan, c'est quoi cette religion-là? En plus, en parlant du calcul, tu imagines, là ça tombe le week-end. Mais tu imagines, c'est un mardi ou un mercredi. Avec le calcul, on peut s'organiser. J'ai envie de prendre un congé ou un RTT. Je dis à mon chef, demain, je suis pas là. Il va s'organiser. Par contre, si je dis, demain, la semaine prochaine, je suis pas là, il m'a dit quoi, quel jour? Je dis, je sais pas selon la ligne. C'est pas sérieux. Tant qu'on n'est pas sérieux entre nous, ils vont pas nous respecter. Nous sommes en train de vraiment de réparer, etc. Allah a dit, moi je là, pour le je dois attendre un téléphone d'Alger ou de Rabat pour m'organiser. Non, c'est pas sérieux. Merci Tarek. J'ai une deuxième question sera après. C'était pas une question que vous avez fait. معليش خويا هيا هات اعطيني une question brièvement parce qu'il y a du monde, سامحني. Il y a un des grands ulama égyptiens, tout à l'heure j'ai entendu comme quoi le zakat selon le Malik et Shafi'i et Abu Hanbal, c'est avec ta'am. Et Abu Hanbal, que je respecte beaucoup, c'est quelqu'un qui était businessman, il est fonctionnaire, il est opérationnel, ce mec-là, je l'aime bien, parce qu'il a trop voyagé. Il a un jazab al-naqd. La majorité des ulama ici en France, ils disent quoi? Là, شوف أخي, j'ai répondu hier, yani, entre nous, c'est une fausse question. C'est une mauvaise question. Il n'y a pas, yani, samahni, le ticket restaurant, Allah yarham wadik, c'est pas de l'argent. C'est de l'argent, le ticket restaurant. C'est de l'argent pour moi. إخلاص ملا السلام عليكم. يعني واحد يقول لي والله تعطيني 5 euros ولا تعطيني 5 kilos de tomates ولا 1 euro. بالله سامحني, c'est quoi la différence? يعني شوف, يعني entre nous il y a un problème d'intelligence chez nous, d'accord? C'est وسامحني, même nos savants, les juristes avant, c'est pas vrai, ou je défie quiconque, ce n'est pas vrai qu'ils ont dit qu'on n'a pas le droit de sortir naqdan, c'est pas vrai, كلهم قالوا نقدا, ولكن مشاو على اساس la réalité c'est que les gens ils avaient faim, etc. donc احنا معليش نعطوهم, je crois que malheureusement الله غالب, هذا واش تحب تعمل, هذا ça fait partie de notre des signes de la décadence. Une dernière remarque sur nos imams. Malheureusement, il y a un problème de manque d'honnêteté intellectuelle et religieuse. Oui. On pose la question à un imam, pas vous Samy, vous êtes très clair, plus limpide, plus clair que toi, il n'y en a pas. Mais il y a certains imams, quand tu lui poses la question, au lieu de me dire tous les avis des imams, c'est à moi de choisir selon ma situation, ce qui m'arrange, parce que la haraja fi din, l'islam c'est une religion très souple, là il va me dire son avis, il va me cacher les autres. Je finis sur ça. Merci Tarek. Merci. Allez, avant la pub, on va prendre la question de Bruno qui nous attend au standard. Bonsoir Bruno, salam alaikum. Allô Bruno? Bruno, il est là pourtant. Bruno, je suis encore là. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Salam alaikum, je vous écoute. Vous nous appelez d'où Bruno? De Paris 5e. Quelle est votre question Bruno? C'est à propos de la grande zakat. Oui. Allez-y Bruno, baissez votre radio s'il vous plaît. La grande zakat, je suis complètement perdu. J'ai déjà fait la petite zakat, la zakat al-Fitr, mais la grande zakat, je sais pas comment faire. J'écoute M. Samy tous les matins, mais j'ai manqué sa réponse la fois dernière, je sais pas quoi faire. C'est très simple. Moi, je vous renvoie un très très bon livre, simple, clair, pédagogique.
vous allez sur le site de, sinon vous allez dans les Bris puisque vous êtes en fait à Paris. Zakat al-Mal, comment s'acquitter de la zakat annuelle chez Maison des Nour. Et là vous allez voir toutes les explications avec tous les arguments, tout ce que vous voulez. Mais sinon c'est très très simple. Pendant une année, j'ai dépensé de l'argent, j'ai fait entrer de l'argent, dépensé de l'argent. Si après une année entière, je sais pas, je vais calculer juin, d'accord? Si après juin, après une année, je me trouve avec une somme égale ou plus à 3 000 euros. Dans ce cas-là, j'entre dans le cadre de Nissab, donc du seuil autorisé, et je paye sur 1 000 euros 25 euros, tout simplement. C'est tout. Je vous remercie. Voilà, merci Bruno, merci beaucoup. Parce qu'on a un compte courant, le compte courant, ensuite le compte épargne qui est ouvert par mes parents. Oui, ça fait longtemps. Comment je dois faire? Donc je fais le calcul des deux. Exactement. Donc sous les intérêts. Ce que vous dites, voilà, moi, les intérêts, bien entendu. Voilà, bien sûr. Moi j'ai une somme. Tous les matins pendant tout le mois du Ramadan. Et j'ai découvert vraiment beaucoup. J'ai beaucoup appris. Moi qui je suis un nouveau musulman depuis 2008 et bon voilà, j'ai appris beaucoup. Je tiens à vous remercier et surtout France Maghreb 2 et tout le monde. Merci beaucoup. Merci Bruno. Je vais certainement vous contacter après le Ramadan, Monsieur Samy, si vous voulez bien. Avec plaisir. Merci Bruno. Merci beaucoup. Vos questions dans un instant. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 pour voir si j'ai bien compris moi, Samy, c'est important. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire que les auditeurs ont bien compris. Donc pour la zakat belle, j'ai par exemple, je sais pas, 5 000 euros de côté. Ouais. C'est sur ces 5 000 euros que je vais payer la zakat belle. Ouais. Mais pas sur les intérêts. Non. Les intérêts, je paye des impôts avec. Non, exactement, je paye ce que tu veux. Ce que je veux. En fait, faut payer une mosquée, non? Non, on a tellement des choses à payer comme les pénalités. Non, je peux donner de l'argent aux mosquées, je peux donner de l'argent aux pauvres, aux misérables. Bon, il y en a tellement de pauvres, de misérables aujourd'hui que la chose la plus facile, c'est c'est où dépenser les intérêts. C'est clair. 01 40 33 9000, bien sûr. Une question par ici. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir madame. Votre prénom? Bonsoir. Zora. Zora, vous nous appelez d'où, Zora? De Montreuil. D'accord, vous ne quittez pas, on se fait la pub rapidement et on répond à votre question dans un instant. D'accord, Zora? Merci. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Il nous reste très exactement 5 minutes pour répondre à quelques questions avec le professeur Samy. Ah oui, monsieur Samy Abstam. 5 minutes. Mais demain matin, évidemment, vous serez là, mon cher ami Samy. Demain, à partir de 3h30, juste évidemment pour le Parler Islam spécial Ramadan. Et puis, bien entendu, demain soir pour la dernière émission probablement du Ramadan. Et pour annoncer surtout aux auditeurs si l'Aïd est bel et bien dimanche ou lundi. Nous étions avec une auditrice au téléphone, je me rappelle même plus de son prénom, rendez-vous compte. Allô, bonsoir. Zahra, vous nous appelez d'où, Zahra? De Montreuil. De Montreuil, on vous écoute, Zahra. تفضلي مدام تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بغيت عندي سؤال نقول لك باللي هنايا le cardiologue مع الميدسان تريتون parce que j'ai un traitement très lourd قالوا لي ما تصوميش. نعم. ما صمتش وحبيت نسقسيك كيفاش ندير باش نخرج واش ما صمتش هذا الشهر. صمت الايام الاولين هذا ما كان. هي يعني مدام سهل الحكايه يعني تخرجي على كل يوم ما قدرتيش عليه تقريبا ليكيفالونس نتاع 5 اورو. صح. فهمتي يعني نخرجهم دراهم ولا نقضيهم كيما تحبي مدام. انت اذا ربي سبحانه وتعالى رجع لك الصحه ولا باس وتقدري وتستني شتاء فهمتي خاصه الايام تكون قصيره وما يكونش فيه حر اكسيتيرا توكلي على الله كيما تحبي مدام. هذا انا متمنيت هذه ان شاء الله في اكتوبر ولا نوفمبر. بلا كيسيون دو كور. ربي يعاونك ربي يعاونك مدام. اسمعي شوفي لازم حتى ولو ان شاء الله باش ترجعي اكتوبر ولا نوفمبر اكسيتيرا لازم تشوفي مع الطبيب نتاعك. داكور دونك في صورة ما إذا يعني سبحان الله واش يعرف كان ربي سهل لك وقضيهم خلاص كان ما انسان ما تعرفي البدن مادام عنده احكام نتاعو عنده الحكم نتاعو يحكم فينا
ساعة ما نحكموش احنا في رواحنا فهمتي. وانا ندعي لك ربي ان شاء الله انت والناس الكل اللي عندهم مرض ربي يشفيهم ويعافيهم ان شاء الله. امين يا رب امين. الله يسلمك. انا قلت لنا قبل العيد نخرج 150 اورو. كيف مدام انت الزكاة اي بليس الفترة فهمتك مدام سامحني ولكن ما تعمليش الاثنين يعني مش تخلصي وترجعي يا تخلصي يا ترجعي فهمتي يعني ما فهمتي وربي ان شاء الله يتقبل. امين يا ربي. ربي يشفيك ويعافيك. شكرا بارك الله فيكم. السلام ورحمة الله. Voilà, merci beaucoup en tout cas madame, je vous remercie, vous souhaite une bonne soirée et puis salut une auditrice qui me dit je décroche, je lui dis désolé on n'a plus le temps. Elle dit non, c'était pas pour vous poser une question, c'était pour vous féliciter. Je vous laisse. Allez-y madame, votre prénom c'est comment? Zora, Fatima Zora du Havre. Alors on vous écoute Fatima Zora, vous avez 30 secondes. Bah écoutez, c'était pour vous féliciter, j'éteins la radio. Alors. Voilà, éteignez la radio, c'est très bien. Voilà. Voilà. Moi, c'était juste pour vous féliciter toute l'équipe que vous êtes. Merci Fatma Zora. Toute l'équipe que vous êtes, tout le mois ce que vous avez fait, les conférences, les débats, toutes les personnes que vous avez invitées. Je félicite et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait depuis toutes ces années parce que sans vous, on est un peu perdus quelque part, nous les égarés de ce monde. Franchement, mais une grande félicitation à vous tous d'avoir gardé votre calme, de nous apprendre toutes ces choses-là gentiment et avec diplomatie. Et je demande à toute la population, qu'elle soit de toutes les religions, qu'ils soient sincères, qu'ils soient pour la paix, et qu'ils continuent à l'être, que quoi qu'il arrive. Merci Fatma Zora, je suis désolé parce que le temps on va être coupé sinon. Merci beaucoup en tout cas et bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup. Samy, demain oui, 5h matin. 5h, 3h30. 3h30 pardon, 5h vous arrêtez. Et puis demain pour la dernière évidemment vous aurez la lourde tâche de nous dire s'il allait des dimanches ou lundi, d'accord? Oui.